Retrouvez Passion Tuning avec SCS, GI Sport et Frédéric Lecassien. Bonjour à toutes et à tous, soyez les bienvenus dans cette édition de Passion Tuning. En première partie, direction Saint-Pierre pour la suite de la journée tuning sur le marché de Gros. En deuxième partie, direction la plaine des Palmistes pour les artisanales de l'Est. Dans notre édition, on accueille aussi notre ami Tony Design. Comment il est? Bonjour. Bonjour, ça va? Bah, ça roule. Hein. Super. Super belle journée. Tout à fait. Tu nous as fait le plaisir déjà d'être présent, mettre en avant ton activité et aussi nous ramener quelques belles motos bien personnalisées en tout cas. C'est vrai qu'il y a de super gros projets. Comme on dit dans le jargon, c'est du lourd. C'est du lourd, tout à fait. Donc présente-nous déjà dans un premier temps ton activité. Alors là, vous êtes sur le stand de Tony Design, donc un atelier spécialisé dans la personnalisation de petits et moyens supports, surtout en carbone, en camouflage, bronze de noyer, c'est du bois verni. Donc c'est un procédé très particulier puisque les pièces sont trempées dans un bain. Ah, c'est comme ça que ça se passe en fait alors. Oui. Et tu es le seul à utiliser ce genre de procédé sur l'île? Oui, c'est notre atelier officiellement, oui, on est les seuls à le faire. Après, c'est un procédé très pointu, c'est pour ça que ça demande quand même tout à fait. Un peu de pratiquer, on va dire, plus aux USA, en Europe. Pratiquer en Europe et surtout, c'est un procédé venu d'Asie, on va dire. Ah d'accord. Voilà. Okay. Moi j'étais formé en Taïwan. Donc, Ah d'accord, tu es parti carrément sur l'extérieur pour la formation. Et alors du coup, tu nous présentes quoi aujourd'hui? Alors, pas mal de projets. Aujourd'hui, donc moi je suis plus spécialisé moto. Et on va vous présenter aujourd'hui un projet Street Fight. Donc c'est une 900 CBR, c'est ça, 954 Street Fight comme on dit. Street Fight. On passe avec le propriétaire de cette moto. Bon Lorenzo. Lorenzo, bienvenue, bonjour. Bonjour. Voilà, donc rappelle-nous type de moto, marque. Donc à la base c'est une Honda 929 CBR de 2001. Okay. La moto après de plus de 10 ans. Et donc j'ai remis un petit peu à mon goût, à son achat on va dire. Tout à fait. Et donc les modifs qui ont été faits dessus, c'est déjà le moteur, on a retiré le moteur, on a tout repeint, tout le cadre, les carénages, la plupart c'est moi qui les ai fait, hormis la tête de fourche et le sabot. Après la ligne a été modifiée, il y a eu... La liste des modifications est assez énorme à évoquer. Tout à fait, c'est surtout au niveau de la préparation peinture. Oui, surtout ça. Moi je pensais que c'était du marbrage. Non, c'est en fait un procédé de voilà, Red Skulls. Et c'est en fait un procédé de transfert d'image dont lui a le secret en fait. Tout à fait, sacré Tony, qui a un effet visuel pas mauvaise du tout. Ouais. Voilà, écoute, j'espère que tu auras, je pense, toutes tes chances tout à l'heure au concours Top aussi. Moto. Merci. Voilà, donc rappelle-nous bien le procédé utilisé pour la moto là. C'est du Water Transfer Printing. Oh là là, ça c'est vraiment du costaud. En anglais, ouais. C'est ça, donc tu es le seul à pratiquer, mais pas que sur les motos et les voitures. Oui, on peut à la fois personnaliser à la fois les intérieurs de voitures, les petites et moyennes pièces, calandres, accessoires, un petit accessoire, intérieur de voiture, console, jantes, voilà. Les capots et les toits, c'est inaccessible. D'accord, voilà. Okay. C'est pas possible de le faire. Ce qui m'a étonné moi, c'était de voir cette PS3 complètement revisitée. Oui, tout à fait. Effet bois, je sais pas comment tu... Oui, c'est version mérisier, version bronze de noyer, donc on peut tout déguiser et ça donne une plus-value aux objets. Le tuning est vraiment formidable, ce phénomène. On peut tout personnaliser. Tout à fait. Super, on te remercie pour ces quelques mots dans l'émission Passion Tuning. Merci à vous. Voilà, toi qui es dans le domaine depuis un petit moment, qu'est-ce que tu penses de l'émission Passion Tuning? Franchement, il faut continuer, c'est ce qu'on aime et ils mettent la Réunion en l'air quoi. Super, impeccable. Merci à vous. Je te remercie. À plus. La foire des véhicules et de la pièce de l'occasion, on accueille monsieur GBC Concept.
Bonjour. Bonjour, ça va bien? Oui, ça va très bien, merci. Super, alors aujourd'hui tu nous es venu avec cette Mustang? Oui, voilà, donc une Mustang qu'on a préparée entièrement avec la fameuse peinture qu'on a déjà commencé à expliquer un petit peu. Tout à fait, on va avancer un petit peu sur cette peinture. Oui, justement, tu vas nous donner un petit peu plus d'explications. Alors le procédé, donc ça consiste, donc c'est une peinture, mais je la mets pas en catégorie peinture, je la mets plus en catégorie covering traditionnel. Donc le covering, tout le monde connaît, hein, le carbone, le covering stickers en fait. Donc la particularité, c'est que c'est liquide. Nous on l'applique sous forme de peinture, donc sous forme liquide. On va venir projeter ça sur le véhicule, sans ponçage, sans démontage. Et quand c'est en phase de séchage, là on a quelque chose qui est souple, protecteur, et en même temps on pourra réenlever cette peinture là. C'est fou C'est quand une même. peinture élastomère. Élastomère. Et voilà. ce procédé est utilisé plus, on va dire, aux États-Unis, en Europe. Alors ça a débuté aux États-Unis depuis une dizaine d'années, donc ça commence à arriver en Europe. En France, ça fait à peu près 4 ou 5 ans, et là ça arrive enfin chez nous par notre centre. La demande. Alors il commence à avoir une demande, donc le produit n'est pas encore très connu, donc à part ce qui est sur internet. Donc à nous de faire connaître le produit, à nous de le valoriser et ensuite de pouvoir bien l'expliquer, quoi. Qu'importe le choix de couleur. Alors aujourd'hui nous sommes les seuls, je vais pas dire en Europe, voire même au monde, on est même les seuls à faire fabriquer les couleurs en plastique, parce qu'en fait les Américains se sont arrêtés à une base. Mon fournisseur est un fournisseur français qui a repris ce procédé, qui ensuite a réamélioré les pigments, etc. Donc je rentre pas dans le terme technique, mais en fait donc voilà, on est capable de fabriquer n'importe quel coloris, et il y a même des finitions vernis, des finitions métallisées qui arrivent bientôt. Là on est actuellement sur des finitions mat. Oui, on a vu ça que c'est un rouge mat qui est quand même assez rare. Bah voilà, donc déjà le rouge sur la Mustang, c'est pas vraiment un rouge, donc c'est un rouge orangé, plus orange sanguine, donc c'est déjà une version fabriquée du plastique que nous on a pu faire. Et au niveau du produit, il n'y a pas de risque, que ce soit autant au niveau de l'application, l'environnement et tout ce qui s'ensuit? Le produit est en train d'être amélioré pour être moins nocif pour les applicateurs comme nous. Après, donc une fois que c'est appliqué, il n'y a aucun risque. Donc maintenant, le risque il va se réduire très bientôt avec. Mais c'est surtout pour les applicateurs, pour ceux qui sont formés agréés. Nous donc on est protégé, on a ce qu'il faut, on a les précautions, on a tout ce qu'il faut pour pouvoir appliquer ce produit-là. On voit que tout cela n'est pas fait béatement, qu'il y a vraiment. Ah oui, bien sûr, il y a tout un protocole, et il y a une formation, on est agréé, il y a tout ce qu'il faut qui nous permet de pouvoir actualiser ça. Bah écoute, nous on te remercie pour ces quelques mots et cette présentation. Voilà, je tenais à préciser que GBC Conseil ne fait pas que de la peinture plastique, on fait également de la vente de pièces, on fait également du carbone traditionnel, du covering traditionnel. Donc on fait tout ce qui touche réellement à la customisation véhicule, à l'esthétique véhicule, le lavage professionnel, les préparations à la vente, etc. C'est sûr. Comme on disait tout à l'heure, toi qui t'es investi dans l'ouverture d'une société, c'est comment? C'est assez difficile en ce moment avec la conjoncture économique? Oui, bien sûr. En fait, comme je disais, comme on en parlait tout à l'heure, c'est vrai que là où c'est compliqué, c'est vraiment la partie administration. Donc ça prend du temps, il y a beaucoup de paperasse, on va dire. Donc il faut avoir des fonds aussi pour ceux qui n'en ont pas. La procédure est encore plus longue. Il faut passer par les banques, etc. Mais après, une fois qu'on y est, il faut tenir le bout, il faut tenir le cap. Surtout dans le monde de l'automobile, on a beaucoup de concurrence. Donc si si on peut travailler main dans la main et avancer ensemble, pourquoi pas, quoi. Je pense que ça c'est un beau message. Bien sûr, tout à fait. Travailler la main dans la main. Bien sûr. Super, ça c'est bien dit. Je te remercie. C'est moi qui vous remercie, à bientôt. Pas de soucis, on y retrouve. Allez, à ciao. plus. On poursuit dans notre aventure à la zone industrielle numéro 3. Oui. Et pour ce faire, à mes côtés, Raïssa. Oui, exactement. Bonjour, bienvenue. Bonjour. Voilà, tu nous as ramené une belle voiture. Oui, exactement. Voilà, passionné de tuning. Passionné de tuning, oui. À fond dedans. À fond. Oui. Comment ta voiture a été personnalisée? Comment cela a commencé du moins? Du moins, j'adore le rose, donc je voulais absolument du rose, avec du noir aussi. Donc par Rudy, j'ai pu avoir exactement ce que je voulais. Et travail contente, super contente. Super. On va dire, tu es la seule fille aujourd'hui à représenter le tuning. D'accord, je suis super fière. Voilà. Qu'est-ce qui a été fait, mis à part la peinture? Il y a eu le décrasement de la voiture. Elle était un petit peu. Beaucoup crasé, ouais. Oui. Ok. Et du coup? Il a pu tout remettre en norme, tout refaire bien comme il faut. Ouais. Et voilà. C'est un sacré monsieur ce Rudy. Oui. Ça te fait plaisir? Ah oui, je remercie la team Mercedes Design pour le travail qu'ils ont fourni, pardon. Ok, écoute, il n'y a pas de souci. On va prendre un petit peu la température avec le préparateur. Ok. Salut Rudy, comment William, ça va? Bonjour, ça va en forme? Oui. Toujours présent? Toujours. Super. Alors, tu es présent avec combien de voitures aujourd'hui? 8 voitures. 8 voitures, notamment celui de Mademoiselle. Oui, celui de Raïssa qui vient de finir.
D'accord, très bien. Qu'est-ce qui a été fait complètement sur la voiture? Tout, de A à Z. De A à Z, est-ce que c'est des pare-chocs préparés? Oui, pare-choc fait maison. Ok, très bien. On a vu la peinture. Les jantes aussi, que tu as eu une petite touche de personnalisation? Oui, voulu changer parce que c'était noir et chromé. On l'a voulu mettre tendance de la voiture en fait. De la voiture, même avec l'intérieur qui est pas mal du tout. Oui, l'intérieur, c'est un très beau geste commercial de mon capitonneur qui a fait un super bon geste. Payou capitonneur. Notre ami Payou. Oui, Payou. Voilà, on le fait un petit coucou justement au travers de l'émission. Et alors, tu penses avoir tes chances une fois de plus cet après-midi au concours esthétique? Ah bah, c'est les jurys qui décident, hein, c'est pas moi. Hein. Là, c'est bien parlé, c'est sûr, mais j'espère que sur tes 7 voitures, qu'il y en aura qui sera récompensé. Ouais, j'espère. Voilà, des projets à venir. Mademoiselle me disait que la voiture n'était pas terminée. Non. D'accord, qu'est-ce qui reste à venir comme travail sur la voiture? Il reste à venir les chaises arrière, recouvertes, et il y a un calonne lisse devant, sans cycle. Ok, très bien, ça me semble intéressant tout ça. Oui. Raessa, si je me trompe bien, qui n'est pas la seule fille que tu as préparé le véhicule. Oui, c'est la deuxième fille dans la team. D'accord, l'ancienne c'était une Punto. Une Punto, c'est Oui. ça. Voilà, c'est ça. Alors donc, elle n'est pas bien. présente parce Voilà. qu'elle est enceinte. Ah, je passe un d'accord. coucou Autant à pour elle moi, et on l'a fait un toute sa petit famille. coucou, bien sûr, bien sûr. Ok, et ben dis donc. Ouais. Super. Merci à la team RC Design Pas de souci, qui a fait une William. heureuse. Ah oui. Et nous, on se dit à la prochaine. Ok, on compte sur toi. Ok, pas de souci. Super, on y retrouve. Allez, bye salut. bye. Le site de Passion Tuning, www.passiontuning974 toutaccroché.fr. Nous sommes du côté de la plaine des Palmistes, à côté de Monsieur le maire. Bonjour. Bonjour. Allô. Sous un soleil radieux. Sous un soleil radieux, oui, effectivement, à l'occasion de cette deuxième édition de l'artisanal de l'Est. Voilà. Nous avons inauguré hier en présence du président de la Chambre des métiers et du président de la Chambre de commerce ce deuxième défi relevé par l'association d'ici et d'ailleurs, réunir dans la salle des fêtes de multiples artisans avec une variété de produits de grande qualité. Et d'ailleurs, je disais hier au président que ce ne sont plus des artisans mais des artistes. Ah, créateurs. Carrément. Oui, carrément. Et qu'est-ce qui fait? C'est les produits, c'est la qualité. Les produits sont de grande qualité et l'objectif c'est de faire en sorte que les artisans se rencontrent. Alors dans les Hauts, c'est rarement le cas. En général, ce sont des manifestations qu'on retrouve sur le littoral parce qu'on dit qu'il y a un public plus important. Or, vous avez bien vu aujourd'hui, le temps étant de la partie, les gens viennent, achètent, échangent et c'est un moment magique pour nous dans les Hauts à la plaine des Palmistes. Super, vous avez déjà pris un petit peu la température avec les artisans eux-mêmes. Hier c'était vraiment la découverte et aujourd'hui les gens viennent parce qu'il y a eu de la publicité dans la presse et vous aussi par votre chaîne de télé et les artisans sont contents, les gens observent, comment je dirais, touchent et achètent. C'est l'objectif. C'est sûr. Et je disais également à une dame, l'objectif de nos artisans de la plaine également c'est de rencontrer d'autres artisans et se fait une clientèle dans différentes manifestations que d'autres maires vont certainement organisé dans les Hauts. C'est ce qu'il faut, c'est ce qu'il faut. C'est ce qu'il faut. Et sur cette deuxième journée, on a vu la partie tuning en termes de divertissement pour optimiser un petit peu cette deuxième journée. Alors moi je dis que les adeptes du tuning, enfin du moins ceux qui maquillent, qui repeignent leur voiture, sont aussi des artistes parce que ce sont des modèles uniques. Aucune voiture ne ressemble à une autre. Tout à fait, tout à fait. Moi je suis un partisan fou quand je vois le travail qu'il faut pour la voiture dédiée au petit marmaille Hugo. Voilà. Je trouve que c'est une excellente initiative et le fait que notre président d'ici et d'ailleurs, M. Braon, a couplé cette manifestation en lui donnant également un côté humanitaire, c'est excellent. Tout à fait. Excellent. Avec l'accord de la mairie aussi. Avec l'accord de la mairie, qui travaille en partenariat. Voilà, c'est ça, c'est ça. Donc c'est du total covering, c'est pour aider à soutenir Hugo, comme on le disait, et aussi à passer le message. Et c'est un beau travail réalisé pour votre événement aujourd'hui. Merci à vous et c'est brillant, c'est joli. Voilà, nous on espère qu'on aura l'occasion de retravailler avec vous sur d'autres manifestations. Nous, Télécréole et la plaine des Palmistes, c'est déjà une histoire d'amour. C'est merveilleux. Écoutez, monsieur le maire, on vous remercie. Merci, bonne journée. Bonne journée à vous. Également, et on vous dit à la prochaine. Monsieur Braon, bonjour. Bonjour et bienvenue encore. Casse pas la tête. Alors ça se passe comment? On est au deuxième jour de ce salon de l'artisanal de l'Est. Ça se passe comment? Pour moi ça se passe bien. Il y avait un petit peu d'affluence hier, mais depuis ce matin ça tourne, ça déboule, les allées sont assez chargées et je pense que cet après-midi, il y aura encore, après la sieste, il y aura encore beaucoup de monde je pense. Qui vont venir, qu'ils passent par les hauts ou par les bas, mais ils s'arrêteront, j'en suis sûr.
sur la plaine des Palmistes. Pour cette occasion, bien sûr. Pour cette occasion, pour les artisanales et pour aussi l'accompagnement qui est à côté, c'est-à-dire la manifestation tuning. Tout à fait. Qu'on n'oublie pas. Fait. Nous, c'est dans pas longtemps. J'espère que l'affluence va commencer à se préciser. Elle va aller grandissante, j'en suis sûr, et même j'entends du bruit dehors. Hein. Ça veut dire que... On est déjà là. On est déjà là. Voilà, on a pu faire un petit peu le tour avec les artisans qui sont très satisfaits de ce nouveau rendez-vous. D'ores et déjà, est-ce qu'on peut se projeter vers une 3e édition? Comme je l'avais dit depuis l'année dernière, c'était un défi, on a relevé. Cette fois-ci, le rendez-vous veut s'inscrire, on dirait, dans le paysage du village. Ça n'a pas eu une 3e année, peut-être même une 4e, on ne sait pas où on va s'arrêter. Avec une bonne collaboration de la mairie. Si le partenariat est excellent, il n'y a pas de raison qu'on s'arrête, pas de raison. Super. Même avec vous, Tuning La Réunion et Passion Tuning 97.4, il n'y a pas de raison que ça s'arrête si on trouve tous ces terrains d'entente. On trouvera un terrain d'entente, bien sûr. Pour une prochaine, on essaiera de ramener toujours plus, faire en sorte de pouvoir attirer des gens sur votre événement. On a une reconnaissance maintenant déjà par la présence des 2 présidents des chambres consulaires hier, Monsieur Patel et Monsieur Picardo. Oui, de la chambre de commerce et Monsieur Picardo de la chambre des métiers. On a une reconnaissance déjà et aussi un encouragement. Avec bien sûr cette action de solidarité pour le petit Hugo. Nous sommes fiers de partager cette action et fiers même de la porter haut. Et nous on a commencé cette action depuis hier. C'est très gentil. Très gentil. On a voulu devancer un petit peu au lieu d'attendre aujourd'hui. On a commencé depuis hier. Super. Voilà. On a fait appel à la générosité, au grand cœur de nos artisans. Super. Au grand cœur du public qui était là hier. La boîte n'est pas encore pleine. Mais au moins le cœur y était. Voilà. L'essentiel, c'est ça. Et elle n'est pas vide non plus. C'est merveilleux. Merci déjà pour lui et pour sa famille. En ce qui concerne l'artisanal de l'Est, le petit bilan est fait. On a tout dit. Merci beaucoup pour ces quelques mots. Je vous en prie. Bonne continuation sur cette journée. Et merci en espérant cette 3e édition avec beaucoup plus peut-être d'animation pour le public. Bien sûr. Merci. Merci beaucoup. Passion Tuning vous a été offert par SCS, G-Sport et Fadric Location.